Nous continuons la retransmission en direct du plateau du Web TV du GN Carp depuis Montluçon, où décidément ce matin nous recevons que du beau monde avec la société Starbets, qu'on ne va, sans leur manquer de respect, ne plus présenter. Starbets sur le milieu de la scène française, c'est la société un petit peu qui touche le cœur des Français, très appréciée. Mais par contre, elle va être représentée par Yann, Julio et Mitch Smith, que je vais laisser se présenter. Bonjour Yann, bonjour Mitch. Salut Stéphane. Bonjour. Bonjour. Bah oui, donc on est venus tous les deux rapidement vous voir, hein, comme vous savez, on est très... Mais bon, c'est un plaisir comme d'habitude. Vous êtes là tous les 2 ans, ça fait très plaisir. On est là tous les 2 ans et c'est vraiment avec plaisir. Donc Mitch, tout le monde le connaît évidemment, c'est l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre. Hein, et puis il est surtout connu pour ses performances de lanceur. Et puis, Big Mitch. Mitch Smith. Big Mitch. Big, with respect, promise you, with respect. Et en fait, on bosse tous les deux chez Starbets au développement des produits. And Mitch, could you tell us a few words about you? Mitch, je vais te laisser te présenter à nos internautes. Yes, no problem. Been working with Jan and the guys at Starbase now for nearly 10 years. Mitch travaille avec nous maintenant depuis 10 ans. We've advanced the program of products extremely. Oui, donc on a une large gamme de produits comme tout le monde le sait. Notre spécialité est évidemment les appâts, mais on couvre de la canne au bivy, à la bagagerie. I suppose my background really is international carp fishing, having captained and managed the England squad for 7-8 years. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été effectivement capitaine de l'équipe d'Angleterre, ce qui lui a permis de pêcher dans beaucoup de pays. So managed to break a couple of world records in the match fishing in 48 hours and 72. So that was quite good. Oui, donc ils ont quand même rencontré pas mal de titres. Et vous êtes venu avec quelques nouveautés, mais des nouveautés phares qui, je suis sûr, commencent déjà à faire parler d'elles. Par quoi est-ce que vous voulez que nous commencions? Eh bien, comme je te le disais, donc effectivement notre spécialité, nous, c'est notre cœur de métier, c'est la fabrication des appâts. Et on a lancé cette année une nouvelle gamme de bouillettes qu'on appelle Layer Z. Donc en fait, cette gamme d'appâts, elle est constituée comme le reste de notre gamme d'appâts, pas uniquement d'une bouillette. Hein. C'est constitué de bouillettes, de stick mix, de méthodes, de dip, également de bouillettes d'échage et de bouillettes flottantes. Donc cette gamme Layer Z se compose en 2 arômes. On va avoir, entre guillemets, parce que ce sont encore également des produits naturels, mais l'arôme verre de vase et l'arôme kelp et spiruline. Ce qui fait la particularité de cette gamme Layer Z, c'est que, comme tu peux le voir dans les bouillettes que tu as juste là en sachet. On va faire dans les bouillettes le gros plan juste après alors. D'accord. Comme tu peux le voir donc, dans cette gamme de bouillettes, à l'intérieur, on va avoir une bouillette de qualité concept que tous les carpistes connaissent. Je vais citer notamment la SK30, la Demon. Mais ce qui va faire sa particularité, c'est qu'elle va avoir un revêtement naturel. Donc un revêtement qui va fondre en plus, soit de verre de vase pour la verre de vase évidemment, soit kelp et spiruline. D'accord. Donc en fait, une bouillette qui a un cœur mais vraiment étonnant. On ne soupçonne pas avant de la couper vraiment en quoi cette bouillette vraiment tranche avec ce qu'on a vu habituellement. Oui. Moi, ce que je te propose, c'est de te mettre quelques bouillettes, petite démonstration kelp et spiruline dans le petit récipient qui est là, et on va tout de suite se rendre compte de la différence par rapport aux autres bouillettes qu'on connaît. Donc on va attendre un petit peu que ça fasse son effet, et puis on y reviendra. Donc, on va faire un petit amorçage en spot, allons-y doucement. Oui, oui. C'est pas la période des amorçages massifs. Justement, là, on n'a effectivement pas besoin d'en mettre beaucoup. L'immersion, écoute, c'était il y a quelques secondes à peine, on voit déjà des particules qui s'en détachent, qui flottent dans l'eau. Alors, en fait, on a 3 types de bouillettes. On va avoir les bouillettes, entre guillemets, d'amorçage en sachet de 800 grammes, disponibles en 14 mm et en 18. Ce sont celles qu'on vient d'immerger. Donc là, on se rend compte que pour la kelp et spiruline, d'ici 1 minute, les particules d'algues vont s'être détachées. On va avoir les bouillettes d'échage, donc qui, elles, ont comme différence d'avoir un temps de dissolution de la couche jusqu'à 6 heures, et en plus qui sont renforcées en attractant. Et on a les bouillettes flottantes fluo que tu as devant toi, qui, elles, vont mettre 1h30, 2 heures. Donc la particularité, c'est qu'elles sont fluo pour créer une attractivité visuelle, mais elles ont quand même le revêtement que l'on voit là qui se détache. Parce que là, la fluo, c'est un petit peu la version revisitée, parce qu'on a toujours le côté attrait visuel de la pop-up, la flottante et autres, le côté fluo, mais en même temps, là, une réelle attractivité, une diffusion. Il y a une réelle attractivité. Appétence. Exactement. Une bouillette, une pop-up qui, pour une fois, se mangerait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a la pop-up, que tous les carpistes connaissent, hein, qui se présentent comme ça, les particules viennent se détacher, et hormis, comme tu le disais, comme tu le soulignais, l'impact couleur de la bouillette par elle-même, il y a les particules qui viennent tomber. Stimule tous les sens, olfactif, gustatif, visuel. Exactement. D'accord. Exactement. Plus complet, ça va être difficile après. Ah mais on continue, on cherche. Combien de temps, peut-être d'années de travail, de développement? Ah oui, d'années, oui. Depuis l'idée jusqu'à ensuite le produit fini là. Alors en fait, par rapport à une... Sorry Mitch, I continue.
Pour une bouillette comme ça, effectivement, l'idée, on l'a depuis un moment. Ce qu'il a fallu vraiment trouver, c'était comment réellement fabriquer l'appât en conservant un appât de réelle qualité. Donc trouver quelque chose qui puisse permettre d'avoir ces particules, mais qui puisse, effectivement, ce qui nous intéresse réellement, c'est prendre des poissons. Et donc là, toujours. Là, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Les contraintes mécaniques. Tu sais que je connais très bien votre système de fabrication. Je suis un ancien de la maison Sans Sas. Exactement. Et je me dis que c'était il y a combien, une quinzaine d'années, il y a une évolution dans le matériel, le matériau, la recherche, la technique. Et Mitch est sûrement pas étranger à ce genre de développement. Non, évidemment. Est-ce que c'est vrai? Je me suis laissé dire que l'arrivée de Mitch coïncidait avec la gamme probiotique. C'était pas Exactement. Mais le mieux, c'est peut-être que ce soit lui qui nous en parle. Can you explain me your work on a probiotic range, please? Well, the probiotic range, there's a special bait. It's a very good boilie. It's nutritional, is probably the biggest word. En fait, le concept de développement de l'appât probiotique, ça a été vraiment de manière à travailler sur le nutritionnel. It's a very similar aspect to the layers in the effect that it generates lots of nutrition into the water and encourages the fish to feed. En fait, l'idée, c'était de véhiculer dans l'eau beaucoup de messages nutritionnels de manière à pousser les poissons à s'alimenter. We originally took the probiotic, which was the brown version, as you know, and then we put Robin Red and a few other products into it, and now we've put a little secret ingredient with plum to take the range a little bit further. Donc en fait, la toute première était la probiotique, mais on a fait une deuxième version qui incorpore du Robin Red, donc on a appelé probiotique Red, et on a une petite troisième dans lequel on a incorporé un arôme prune qu'on a appelé la PPP, probiotique plus plume. Plus plume. Voilà. Mais là, on va s'écarter un petit peu du sujet. J'aimerais qu'on revienne sur le petit bocal de démonstration. Je crois que là, ça a fait son effet. Oui. J'essaie juste d'imaginer la queue d'un gardon qui viendrait remuer un petit peu l'eau. Là, je vais mettre un tout petit coup de doigt. Et voilà. Et voilà. Alors quand on parle de kelp et spiruline, bon là on en a l'illustration. Quand on parle de ver de vase, s'il y a une èche qui est reconnue par tous les pêcheurs, c'est le ver de vase. Je te propose de nous faire voir le bidon d'1 litre de type ver de vase. Et quand on parle de ver de vase, mais là ça va être difficile de pas en voir plus. Alors si tu veux Stéphane, moi pendant que tu nous montres le dip, je vais en immerger un petit peu dans le c'est Mitch qui va le faire d'ailleurs, dans le verre, et puis on va se rendre compte de ce que ça donne dans l'eau. Ça sent l'accident, ça tâche beaucoup? Ah oui, il faut faire attention. Donc là, on est d'accord, hein, ce sont des produits 100% naturels. Hein. Alors, le gros intérêt de ce dip, qu'il soit verre de vase ou qu'il soit kelp et spiruline, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser de manière différente. Soit l'intégrer dans un stick mix, soit l'incorporer directement dans un sac soluble, soit le mettre dans la méthode, soit le tremper ses bouillettes avec. Là, on a un spectre d'utilisation extrêmement large. Et pas exclusivement avec les bouillettes Bloodworm. Extrêmement dense, on va tout de suite que ça colle au fond, ça va marquer le fond. Non, exactement. Et c'est dommage que les techniques aujourd'hui ne le permettent pas, mais je vous garantis qu'au niveau de l'odeur, ouais, on sent qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Quelqu'un qui a pêché au cou le reconnaît tout de suite. Exactement, ou quelqu'un qui a brossé au braque chez vous aussi, au vrac. We need to explain about the applications of how you fish with this. Oh, okay. It's very important. It's very important. Please do it. It's a unique product. You can almost really forget your spod mix now with these products. Alors, Mitch nous explique que c'est vraiment un concept qui est original. As well as the layers mix, as you can see, is coated. It gives off a lot of signals and a lot of attraction. But what it enables you to do, it enables you to bait like you would with a spod, with particle, directly with the boilie. There's no need to continue spodding. As you can see, your spod mix is already there. Very accurate. En fait, l'idée de cette gamme, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est non seulement d'envoyer des bouillettes, mais également de créer le même effet qu'on aurait en fait avec un spod mix. Donc d'avoir toute une masse de particules qui montent, qui descendent et qui sont en activité au moindre courant, au moindre passage de poisson. They can be applied easily with a throwing stick or a catapult. They fly very, very well. But where they really do come into their own is in a solid PVA bag. If you put a handful of these into a solid bag, cast it out, you get this, which is unique. There is no other product does this. PVA safe, sans problème pour le PVA safe, le produit là. Oh yes, no problem. Utilisable avec tout type de soluble. Exactly the same as a bullet. Ce que nous disait donc Mitch, c'est qu'évidemment, on peut les utiliser avec un cobra, avec une fronde, mais le vrai intérêt d'utilisation de ces appâts-là, on n'a pas nécessité d'en mettre des kilos et des kilos, surtout pas. L'intérêt, c'est de le mettre dans un sac soluble et de reconstituer ça
à l'endroit où on va mettre sa ligne. Alors imaginez une seconde votre petite bouillette flottante au milieu de ça. It's magic. La difficulté, c'est d'accorder la couleur qui va aller bien avec ça. Mais là, c'est le choix de chacun. There's a lot of success in England at the moment with using the bloodworm dip with the spirulina boilie in a bag, because this is PVA friendly as well. And you can imagine the two sitting together, as I've done there, is quite scary. I don't know if you can see the liquid going up and down. The little worms are on the top. The spirulina is on the bottom. Very simple. It's very clever. Alors effectivement, comme le souligne Mitch, on peut tout à fait utiliser la gamme verre de vase avec la gamme Bloodworm, la gamme Kelp, autant pour moi, pour une simple et bonne raison, c'est que comme ce sont des produits naturels, ça fonctionne à merveille. Donc complémentaires les unes des autres, associées. Et je dirais même au contraire. Ouais, En termes d'efficacité à la pêche, il vaut mieux combiner les deux. Par exemple, comme on l'a fait ici, une bouillette kelp spiruline associée à du dip verre de vase qui, lui, qu'on peut incorporer dans un sac solide puisque c'est, comme nous le disent les amis anglais, PVA friendly. Et puis les oscillations libres à la prestation, l'imagination de chacun. Et au fur et à mesure des résultats qui, de toute façon, suivront, ça j'en suis convaincu. Autre chose au sujet de ces appâts ou on enchaîne sur vos superbes petites fiches? Mais on peut effectivement enchaîner sur les petites fiches. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous, notre métier, c'est les appâts, mais on n'est pas reconnu que pour ça. On fait une gamme de bivy. Bon, là, on va pas en reparler, les cannes, etc. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le matériel de montage. Parce que qu'est-ce qui peut permettre de parfaitement accompagner un appât de qualité? C'est évidemment les montages. Et là, lors du salon de Montluçon, on sort une série de petites fiches. Alors pour l'instant, il y en a 6, qui sont évidemment numérotées de 1 à 6, et qui vont permettre aux pêcheurs de réaliser des montages. On a fait ça en 12 étapes. Bon, le plus simple, c'est soit de venir nous rejoindre sur le stand demain et on vous les remettra avec le plus grand des plaisirs, ou si toutefois vous n'avez pas la chance de venir, passez chez votre détaillant et puis vous les remettra. Ça sera disponible chez tous les bons détaillants. De toute façon, Starbest, pour ce qui est détaillant, en général, on ne peine pas longtemps à les trouver. Oui, en France ou en Europe, oui. Au niveau de distribution, là-dessus, vous êtes aussi fort que sur la fabrication des appâts, ça c'est évident. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir ici, parce que je me doute que dans le Hall C, si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins 30 personnes du team, du staff Starbest. Un peu plus, oui, on a même... plus de 30 personnes. Oui, on a même des personnes qui viennent on a des amis anglais, là, qui sont que 2 cette année avec nous. Il y a Dave Greenland, Miss Smith. Il y a aussi nos amis belges, donc on n'a pas le staff au complet, parce que ça fait vraiment bouger beaucoup de monde. Par contre, tout le monde est là avec le sourire pour vous accueillir. Mais en tout cas, je suis sûr que même 2 personnes telles que vous, ça doit leur manquer cruellement. Mitch, many thanks for coming. I'm sure you're very busy over there. No, we really enjoy this show. It's the best in Europe, so I understand. we're really happy to come. It's good to talk to you guys. Many thanks for coming. Ah oui, pour Merci quelqu'un bien. qui fait l'ensemble des salons européens, il nous dit quand même que c'est le meilleur show en Europe. For you, is the best show in Europe? Oh, by far. The best by one? far. Yeah, I visit Pleasure. quite a few more than Jan. I go all around Europe, and obviously we have many That's in why England. we have your But confidence this is the big since one. years and years. Yeah, we need to come here. Everyone should come here. It's fantastic. Une raison de plus, si vous n'avez pas pu venir aujourd'hui, venez demain, quoi. Ah ben, Ça a lieu que tous les et 2 ça ans. aurait été avec plaisir, on aura même tout décalé pour vous. Merci en tout cas, un très Merci bon à toi, salon, Stéphane. et à tout bientôt j'espère. À bientôt. Hall C pour Starbet. Merci. Au revoir.